j'ai commencé à travailler sur la représentation visuelle de l'Europe parce que tout le monde disait que l'histoire de l'Europe c'était une histoire ennuyeuse, une histoire de technocrates et de côté très technique. Et par ailleurs, je m'intéressais déjà beaucoup à l'aspect visuel des romans nationaux. Et j'ai été surprise par le fait que personne ne travaillait vraiment sur les représentations visuelles de l'Europe. Et donc j'ai cumulé l'avantage de travailler sur le visuel, qui est toujours un aspect plus intéressant parfois pour les publics, et l'aspect un peu novateur de travailler sur un cadre narratif un peu particulier, qui était les images, et qui alimentent autant de discours finalement que les écrits. Alors la difficulté qu'il y a à parler de l'identité européenne aujourd'hui quand on est chercheur, c'est que souvent quand on décrypte un peu l'usage de ce cadre narratif par l'image par exemple, ou par la muséographie, par la mise en scène dans les musées par exemple, on a très rapidement l'impression quand on nous écoute qu'on est très europhobe, très eurosceptique, et que la critique de la mise en scène du roman européen ou d'un roman européen correspondrait à une position très eurosceptique d'emblée de la part du chercheur. On a beaucoup de mal en fait à séparer notre position institutionnelle de chercheur, ce sur quoi on fait des recherches, les méthodes qu'on met en œuvre pour interpréter des images par exemple, et une position qui serait une position politique, qui n'a rien à voir avec ce pourquoi on s'exprime sur le sujet en général dans l'espace public. Alors j'ai visité quelques musées à Budapest et la chose qui m'a le plus marqué, c'est cet usage de la sémantique très particulière qui est propre, je pense, à l'Europe centrale et à l'Europe de l'Est, qui est la mémoire du communisme, pour autant qu'une telle mémoire soit une mémoire unifiée, j'en suis pas sûre, mais qui est une sémantique très différente telle qu'on l'emploie notamment en France, où cette mémoire ou ces mémoires du communisme sont avant tout des mémoires de la libération, puisque la mémoire ou les mémoires du Parti communiste sont très associées à la Seconde Guerre mondiale, à la résistance. Et c'est évidemment un discours et une représentation et des représentations qui ne peuvent pas être vraiment comprises et exposées dans le cadre spécifique de cette double occupation telle qu'elle est appelée, avec des guillemets évidemment. Et ça c'est quelque chose qu'on a parfois du mal à comprendre, notamment en France, en Europe de l'Ouest. De même que cette juxtaposition des deux totalitarismes est quelque chose qui pose problème du point de vue académique, là où on fait tout pour montrer que les deux expériences n'ont pas grand-chose de comparable.